Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur un déballage, enfin un déballage, oui et non, puisque vous l'avez déjà vu, mais ça remonte à quelques mois, ou à quelques semaines plutôt. Enfin, je suis un peu paumée dans le temps. Et on va faire un petit blabla et on va le démarrer ensemble, si cela vous convient. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop zoomé, que vous voyez correctement. Je ne suis pas certaine. Je verrai ça quand la vidéo sera faite. Donc, je commence mes objets, comme je vous avais dit, pour la fin de l'année. Voilà. Donc, hop. Comme vous avez pu peut-être, ça vous rappelle peut-être d'autres vidéos. C'est un plateau. Voilà. Et voici le dessin à diamanter que je vais faire, qu'on va faire ou commencer ensemble. Voilà. Donc, en ce moment, c'est très compliqué pour moi de faire des vidéos. Je peux les faire que quand mon fils y dort et quand moi je suis à la maison, qui est pas tout à fait en même temps. Et je vous avoue que l'état de mon fils, ils lui ont mis une mèche, voilà. Donc j'étais persuadée qu'on aurait été tranquille après l'opération. Et ben non, ça n'a pas attendu un mois, si pratiquement un mois. Puisqu'il s'est fait opérer le 2 octobre et nous sommes aujourd'hui le 8. Il a vu le podologue pédicurière en urgence pour pouvoir lui refaire une incision, pour pouvoir ajouter une mèche. Parce que sur un seul orteil, bien sûr, comme ce côté-là, en fait, c'est-à-dire que, je vous explique un peu vite fait, je raconterai après, mais voilà, donc en fait, vous avez sur ces deux gros doigts de pied, voilà, vous avez des ongles incarnés. Donc sur celui-là, il avait fait une incision ici, donc il avait rétréci l'ongle. Et ce côté-là, comme il n'y avait pas d'infection, c'est quel côté? Donc, comme il n'y avait pas d'infection ce côté-là, mais qu'il y avait une infection ce côté-là, il avait fait une incision ici et ici, mais pas ce côté-là. Et pareil pour le côté, hein, il avait fait comme ça aussi. Et donc, c'est ici, voilà, que ça a commencé. Enfin bref, je sais pas comment je vais gérer la situation. Donc, je vais déballer tout ça avec vous. Et puis, voilà, comme ça, vous aurez eu un peu de nouvelles de ma part. Donc, les vidéos, ça sera quand je le pourrai. J'espère que vous m'en voudrez pas de trop. J'essaye de faire au maximum. Je vous mets des petits shorts de temps en temps parce que j'arrive à quand même à gérer du temps parce que à l'hôpital on fait travaux manuels, hein, je vous en avais parlé. Et du coup, j'essaye d'avancer un petit peu dans mes projets, mais je n'arrive pas à faire autant que j'aurais voulu. Voilà. Donc, là, il faut... J'espère que c'est que... Oui, c'est le plastique. Donc ici, vous voyez, c'est une plaque en plexi. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Donc après, on le décollera. Hein, et on le posera. Il est transparent. Hein, il se fait des deux côtés. C'est juste que l'autre côté... Hop, voilà. Alors, j'ai dû retirer mes ongles parce que ils étaient en train de me les manger. C'est pas bon la colle. Hein. Donc, faites attention quand vous mettez de la colle. Voilà. Donc, vous voyez, hop, on retire les petites saletés et ça fait transparent. Voilà. Donc, ça, c'est en dernier. Donc, on n'y regarde pas. Donc, on a le matériel hein, qui est avec. Donc, on a 8 vis.
avec un joli petit tournevis qui va nous aider à visser les planches, donc que je me souvienne. Ça, c'est les côtés. Donc, rainure contre rainure, hein. Faut pas, voilà. Un peu comme ça. Comme ça. On enfonce bien. On visse de chaque côté. Et on met sa plaque avant de mettre la dernière. Et on referme. Voilà. Parce que si on ferme le truc, on peut plus remettre ça. Je sais. Vous devez le savoir. Mais voilà. Ça m'est déjà arrivé de faire un meuble et de fermer et de dire « Et je mets comment les trucs là ?» Voilà, parce que dans les plans, ils expliquent un peu à leur manière. Au niveau des couleurs, eh ben, on va commencer par ça d'abord. On va les mettre en sachet. Donc comme ça, vous verrez bien les couleurs. Donc je préparais les petits sachets pour être sûr. Et on a quand même, donc l'image elle est ici. Hein. Donc j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de vous baisser un petit peu parce que moi je vois pas ce que vous voyez en fait. Oups, voilà. J'espère que vous voyez correctement. J'ai l'impression que ça fait tout bleu. Waouh. Voilà. Vous avez un meilleur éclairage, je pense. Enfin, je suis pas sûre. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va laisser comme ça. Je vais faire comme ça parce que sinon, vous avez le reflet. Donc, j'ai trouvé ça super joli. Et en plateau, ça passe partout. Voilà. C'était justement ça que je voulais. C'était un truc pas spécifique à une saison, mais qui passe partout. Voilà. Et on va... donc, il y a quand même, comme je vous dis, 25 couleurs. Donc, je ne sais pas comment vous les montrer. Donc, on a du marron. J'espère qu'avec la luminosité, ça va, comme ça. Nous avons un genre de bleu-gris. Un marron crème. J'essaie de trouver où je peux vous montrer. Hein. Donc, c'est peut-être pas super droit, mais au moins, ça tient. Et on va espérer que le téléphone tienne également. Un beau bleu. J'aime bien ce bleu-là. Un orange. Bon, après, les couleurs du téléphone ne rendent pas justice aux couleurs, mais bon, vous le verrez peut-être mieux. Un autre bleu. Encore un bleu. Un couleur saumonée. Vous le voyez crème, vous. J'espère que, je sais pas, je sais pas jusqu'à quel point vous voyez les couleurs. Je le verrai qu'après. Je suis encore avec l'ancien téléphone. Je pense que parce que mon téléphone ne fait que... Il peut faire les shorts, mais pas les vidéos. Donc je vous montre au fur et à mesure. Enfin, cette année, j'ai tout pour plaire. Entre mon fils qui a les soins médicaux, plus moi qui, ben, à force d'en pâtir, enfin, pas d'en pâtir parce que c'est lui qui souffre, mais des rendez-vous à droite et à gauche et que, ben, j'ai pas trop le temps, en fait. Je fais ce que je peux. Ben, du coup, moi, ma tension, elle fait le yo-yo et plutôt vers le bas que vers le haut. Donc, ça plaît pas à tout le monde. Voilà. Ça, je vous défile les couleurs. Et puis, on va travailler ensemble une couleur ou deux. Tout dépend du temps de la vidéo. Et ce qu'elle voudra bien me laisser filmer. Donc, comme ça, vous aurez vu toutes les couleurs au moins. Et puis, on essaiera de faire ce que j'aimerais faire. Un petit blabla, ça fait longtemps. J'avoue que les vidéos... comment je peux faire? Allez!
Voilà, un vert kaki. Il y a pas mal de flash. Je sais pas si si j'éteins ça, vous voyez mieux peut-être. Ouais. Enfin, en tout cas, ça m'aidera à diamanter. Un autre bleu, pardon. Pendant ce temps-là, moi, je reste bloquée sur une couleur. Excuse-moi. Je suis vraiment épuisée de fatigue. Pas, et c'est une mauvaise fatigue. C'est pas une fatigue... c'est une fatigue stressante. Donc, du coup, ça joue. Et puis, en plus, je peux plus faire mes ongles. Je peux plus faire ce que je veux. Et aux heures que je veux. Donc, du coup, ça joue sur mon moral. Voilà. Donc, on a vu les 25 couleurs. Donc, j'ai préparé mes petits sachets. Hein, et puis, on va commencer à diamanter cette magnifique carte. Donc, celle-là, on va la mettre comme ça. Donc, vous aurez toujours ce... Oh, je sais pas si je le coupe et que j'allume ça à la place, est-ce que c'est pas mieux? Je sais pas. Il y a quand même un endroit où vous avez un éclairage pas top. Après, je fais comme je peux avec ce que j'ai. J'espère que vous m'en voudrez pas. Pourquoi le flash s'est éteint? Ah oui, j'ai coupé le flash en fait. Si je coupe là, vous avez que le point, je suis désolée. On va essayer de prendre un côté où il y a pas mal de couleurs, ce qui permettra de voir un peu différentes couleurs. Mais je pensais faire toutes les couleurs une à la fois. Non. Comment je vais m'organiser? Parce qu'en fait, je dois essayer de m'organiser de manière à ce que je peux la continuer. Donc en fin de compte, je vais faire une partie comme ça, je pense. Donc on va commencer, on va faire toute la petite lettre Q. J'aurais peut-être pas dû, ça c'est le 5, 3, 8, 2, D, on va mettre les lettres à droite et les chiffres à gauche, le T, le 7, le 1, le K, le R, le H, le G, le U, le V, le 6, le N, le Q. On va faire celui-là. Je vais quand même séparer pour qu'on ça va être plus facile à trouver. Mais il y a pas mal de lettres. Hein. Donc 25 forcément. Ils n'ont pas mis de 1 à 25. Voilà. Donc on va utiliser les petites barquettes qui donnent avec. Hein. C'est plus facile pour moi. Parce que moi je maltraite. Hein. Je les plie comme ça et ça m'évite d'en foutre partout. Et puis on va commencer par la petite lettre Q. Qui d'ailleurs... hop. Je vais sortir le sachet. Pour ne pas être embêté. Voilà. Ça sera fait comme ça. Et puis, voilà. C'est un peu compliqué pour moi. Hein. Vous voyez, j'ai perdu l'habitude. Et, ouais, c'est pas évident. Enfin, franchement, j'ai pas de chance. Mais bon, en tout cas, je suis très contente d'être revenue vous faire une petite vidéo. J'espère que vous voyez correctement où je vais
travailler. Donc, on va travailler là-haut. Je sais pas pourquoi il ne tient pas super droit, mais c'est pas grave. Donc, on va faire le haut ici. Mais vous voyez rien du coup, en fait. Comme ça, peut-être. Comme ça. Ouais. Mais vous êtes trop haut. Voilà. Donc, c'est un beau bleu. Voilà. Et sur les côtés, ça colle. Hein. Donc, c'est peut-être le moyen de coller le plexiglas. Du coup, je me pose la question. Mais, ouais. En plus, c'est des diamants ronds. Oh, j'ai horreur de ça, moi. Mais, bon, ça va plus vite, c'est cool. Donc comme ça, on va pouvoir papoter. Et je crois même que j'ai un tag à faire. Donc, on pourra la faire ensemble. Je vais vérifier ça de suite. Mais je crois que... Je crois que j'avais un tag à faire. Je vérifie. Mes petites feuilles. Oui. Et oui, Claudette m'avait tagué. C'est vrai. Donc du coup, ben, on va en profiter. On va faire le tag en même temps. Vous aurez tout. Ouverture, déballage, préparation, réalisation et tag. Ben, si avec ça, j'arrive à tout noter, ça sera parfait. Alors, on y va. C'est un tag qui avait été créé par le Monde de Chacha. Et moi, j'ai été taguée par Claudette et ses loisirs. Et je ne l'avais pas encore fait. Et du coup, ben, c'est l'occasion. Comme en ce moment, je peux faire que des petites vidéos de temps en temps. Je pourrais plus, pour l'instant, en entendant les soins médicaux de mon fils, enfin, quand je me reprenne en main et que ma santé me le permet, ça sera des vidéos de temps en temps et j'essaierai de vous faire au moins une ou deux. L'idéal, ce serait 3 vidéos par semaine, mais je peux pas vous les assurer. Donc je préfère dire, ben, vous allez voir souvent des mini-vidéos, donc des shorts, hein, voilà. Mais pour le reste, ben, quand je le pourrai, ça sera une chance pour moi de pouvoir vous faire une vidéo sur ce que je fais. Même si je n'aurai pas peut-être le temps de faire tous mes objets en longue vidéo comme ça, j'essaierai de vous faire un petit short quand même sur le début. Sur le début et vous faire, je sais pas, je pense faire le lundi une avancée photo, puisque de toute façon, là je vous fais la vidéo, mais je la prépare pour demain. Parce qu'on est vendredi soir, nous sommes le 8. Et c'est juste parce que j'attends l'infirmière. Et je profite de l'occasion pour vous faire cette vidéo. Et de faire ce tag. Bien sûr, si je commence pas le tag, on n'est pas prêt de le faire. Ça, c'est sûr. C'est bien mon style. Je commence à papoter. Et après, on m'arrête plus. Mais en même temps, vous m'avez tellement manqué. J'adore faire mes vidéos. J'adore lire vos commentaires. En tout cas, je voulais absolument vous remercier énormément pour tous vos gentils commentaires que vous m'avez laissés en soutien
pour mon fils. Sincèrement, vous m'avez tous touché. J'en avais les larmes aux yeux tellement que j'avais pas l'impression de me retrouver seule et ça m'a fait un bien fou parce qu'il y a eu un moment je me suis sentie complètement seule et désemparée, je vous avoue. Donc, merci à tous de me suivre et de me soutenir dans mon aventure de cette chaîne. Et j'espère qu'elle pourra prospérer encore longtemps, grâce à vous. Voilà. Bon, allez, on s'attaque, hein, ce tag. Parce que si je continue, je vais finir par pleurer et puis on va pas faire le tag. Voilà. Donc, première question, donc je répète, hein, c'est un tag qui a été créé par le monde de Chacha et j'ai été taguée par Claudette et ses loisirs. Donc tout ça, je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, en barre d'infos. Donc, première question. Où est-ce que vous vous installez pour votre session de diamond painting? Eh bien, écoutez, je m'installe actuellement dans la chambre de ma fille qui loge ici quand elle travaille par ici et qui loge dans son appart quand elle travaille du côté de son appart. Voilà, tout simplement. Je vous avoue clairement que pour l'instant, ce n'est plus une chambre du tout. Ce n'est plus un bureau du tout. C'est un foutoir. Mais comme il n'y a pas de nom, je vous le dis franchement, j'ai pas encore eu le temps de tout gérer à la maison. Pourtant, j'ai pas fait de vidéo, j'ai essayé d'avancer quand je pouvais et surtout à l'hôpital. Le soir, je demande pas mon reste. Je dois m'occuper de mon fils parce que ça va pas. Mais je vous avoue que ce week-end, je vais avoir un coup de main de mon chéri parce que je le vois très peu. Donc, je voudrais en profiter un maximum aussi. Et je vous avoue que, ouais, je pense que si je tiens le coup, ce soir, je ferai un peu de ménage. Donc, quand vous aurez vu cette vidéo, puisque je la poste pour demain, samedi, bah, le ménage sera fait, hein, je vous rassure. Il est fait régulièrement. L'aspirateur est fait, enfin, les poussières sont faites, la vaisselle est propre. Mais mon bureau, enfin, la chambre de ma fille n'est plus vraiment une chambre de fille. Voilà. Et donc, c'est sur ce petit espace... Donc, que je travaille. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas sortir mes grandes toiles, puisque la table de salon, au départ, était occupée suite à mes inondations. Je vous assure, hein, j'ai une vie, je pourrais écrire un roman, je pense. Donc, tome 1, inondation, appartement, 2e étage. Tome 2, une opération... risque à recommencer parce que j'en suis pas encore sûre. On verra vendredi prochain. Voilà. Donc, j'ai toujours cette épée Damoclès sur la tête qui me dit on l'opère pas et on recommence à zéro. Sans compter que les factures me tombent dessus. Voilà. Donc, du coup, ben, pour l'instant, je fais avec ce que j'ai et il n'y aura pas d'achat. Enfin, je ne crois pas. Il y a des ouvertures de toiles que je n'avais pas ouvertes et que je vais profiter de faire l'ouverture parce que je vais entamer des duos. Mais après, on verra ce qu'il y aura sur ma chaîne. Bon, si je parle comme ça sur toutes les questions, on n'est pas rendu. Je vous le dis hein, comme ça. Après, moi, ça ne me dérange pas. Mais si l'infirmière arrive, je vais devoir vous mettre en pause. Alors, quelles sont vos habitudes lors d'une session de DP? Ben, je vous dirais bien que quand je ne filme pas mes sessions de DP, je regarde les vidéos des copinettes.
Alors, très souvent, je regarde pratiquement toutes les vidéos. Pratiquement, je dis bien, parce que j'ai encore du retard, hein, donc j'ai pas pu tout regarder. Et c'est là que des fois, je me dis, c'est quand même étonnant que il n'y a pas le soutien que j'aurais espéré avoir. Je veux dire, il y a des gens, bon, ils n'ont pas le temps, je comprends, je vais pas, voilà, j'ai pas le temps non plus, je fais pas des vidéos non plus, patati, tout ce que je veux. Mais quand j'ai pas le temps d'écrire un message, bah, j'essaye au moins de laisser un emoji pour dire que je suis passée, voilà. Moi, quand je regarde, des fois, ils me disent qu'il y a 100 personnes qui sont passées et je regarde combien j'ai de vues ou de je sais pas quoi, leurs statistiques, je comprends rien. Mais voilà, 4 ou 5 personnes maximum. Je me dis, mais qu'est-ce que je leur ai fait pour qu'ils veulent pas m'aider? Parce que moi, j'y vais tous les jours sur leur chaîne. Et j'y vais tous les jours prendre mon temps à mettre un petit emoji. Je dis pas que je peux écrire un grand discours, hein, c'est pas vrai. Mais j'essaye du plus possible de montrer la visibilité à leur chaîne. Et j'aurais aimé que ça marche dans l'autre sens. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur mes vidéos et que ben, personne n'ose me le dire. Et que du coup, ben, on reste en stand-by, quoi. Parce que les seuls... Enfin, j'ai quand même plus de 200 personnes en abonnés. Et je dois avoir 5-6 messages par jour sur mes vidéos. Des fois, j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai même pas de vues, en fait, pratiquement. Il y a même une vidéo où il y a 0 vue. Hein. Donc, je me dis, j'ai regardé, elle est pas en privé, elle est bien en public. Donc, je sais pas. Je pensais qu'il y avait une solidarité et des fois, je m'aperçois que pas forcément. Voilà. Donc, je passais le message qui a rien à voir avec ceux qui m'ont tous soutenu. Je le précise, hein, mais voilà. Il y a des chaînes où j'y vais automatiquement. Ils sont très contents d'avoir un petit message ou quoi que ce soit, mais ils ne le font pas forcément en retour. Et ça, je trouve ça dommage. Voilà. Après, je pense que je vais faire pas beaucoup d'envieux sur la chaîne. Hein, je le dis franchement, hein, puisque je suis une personne assez franche. Et je trouve que voilà. Question suivante. Donc déjà, je réponds à la question. Moi, je regarde toutes les vidéos de toutes les chaînes que je suis abonnée. Mais toutes, sans exception. C'est pour ça que j'ai du retard. Parce que je suis abonnée à peu près à 150 chaînes. Et je regarde les 150 vidéos. Donc, j'ai un peu de retard, certes. Mais tout le monde a son petit message quand j'ai vu la vidéo. Donc, celui qui ne voit pas le message, c'est que je n'ai pas encore vu la vidéo. Tout simplement. Je trouve que c'est normal. On est tous une équipe. On fait tous la même chose. Je me permets, je bois un tchouk. Je me dis, c'est quand même normal. On est tous là en train de se dire, il faut se soutenir. On est tous dans le même sens. Et on s'aperçoit qu'en fait, ben, c'est bien les premières personnes qui ne nous soutiennent pas. Donc, du coup, moi, je continuerai mes habitudes. Et puis, si ma chaîne fonctionne, tant mieux. Si elle ne fonctionne pas, tant pis. Je le fais pas pour avoir plein d'amis, mais j'ai rencontré des belles personnes. Et puis, j'en suis contente. Mais après, voilà, quoi. C'est qu'une chaîne, c'est pas ma vie. Voilà. Il y a des gens où je vais rester en contact, même si la chaîne se coupe. Donc, voilà. Ce qui est dommage, c'est que, ben, ouais. Tout le monde ne joue pas le jeu, quoi. Mais bon.
Ensuite, question 3. Dans votre espace d'épée, est-ce que chaque chose a sa place ou c'est le bordel? Bah, je crois que j'ai déjà répondu. Comment vous dirais-je? C'est un bordel, mais il est organisé. Ça, je précise. Parce que je retrouve tout ce que j'ai besoin. Je regarde le temps parce que faut que je regarde l'heure aussi avec l'infirmière. Et puis après, bah, mon fils, il va me râler dessus dans le sens où ça va être l'heure du repas. Enfin bref, tout le besoin qui se suit, comme tous ceux qui ont des enfants et qui savent ce que c'est. Moi, j'ai peut-être un ado, mais qui a 2 pieds en moins pour l'instant. Donc, pour l'instant, qui ne va pas au collège ou au lycée plutôt. On va faire les petits dés en continuant. Alors, c'est toujours du bleu. C'est marrant parce qu'il est plus flashy que ça. Hein. Vous ne le voyez pas aussi flashy. Donc, c'est plutôt un... C'est le bordel. Un bordel, mais organisé, je dirais. Ouais. Un vrai bordel. Bon, il y a certaines choses qui est plus ou moins organisées que d'autres. Hein, ça, c'est sûr. Mais en majorité, c'est organisé. Question suivante. Quel est votre kit chouchou? Pince, coupelle, stylet, cire, etc. Alors, bah écoutez, au niveau de la cire, j'utilise exclusivement pour les diamants carrés. Parce qu'en rond, je sais pas, j'y arrive pas. J'utilise exclusivement, de la Gludox. Ensuite, ma pince chouchoute. Je l'avais il n'y a pas très longtemps. Elle était dans l'opérage. Voilà, c'est ma pince chouchoute. Voilà. D'ailleurs, elle est usée, hein, comme vous pouvez le voir. Les embouts commencent à être plus trop pointus. Mais voilà. C'est l'une de mes pinces chouchoutes. J'en ai d'autres, mais c'est celle-là que j'aime le mieux. Voilà. Et mon stylet chouchou, bah, c'est celui-ci. Que j'utilise donc avec les embouts que j'ai eu grâce à mon chéri, avec le stylet d'ailleurs, qui me vient de chez Diamant Art Club. Voilà. Donc pour tout ça, ma coupelle, franchement, j'utilise la basique. Pratiquement celle-ci, une autre. J'ai pas de coupelle chouchou pour l'instant. Je n'arrive pas à trouver celle qui me convient. J'en ai plein, j'en ai eu plein. J'en ai pour des occasions, j'en ai pour Noël et tout ça. Donc vous le verrez peut-être sur ma chaîne. Mais je n'ai pas encore trouvé celle. Voilà, c'est la mienne et pas touche. Pas comme le stylet. Mais bon, j'utilise les autres stylets que j'ai eu reçus et qui me vont très bien pour faire les diamants ronds, par exemple. Ouais. Et le washi, ben peu importe en fait. Le washi, je vous dirais, bon là je suis en train de vider un peu mon stock. Donc j'utilise le washi tape que j'ai dans des grandes boîtes. Hein. Il y avait de chez Action. Après, bon bah voilà, on va travailler sur Noël. Bah, j'en ai des Noël que j'ai eu en cadeau. Voilà, je travaille peu importe. J'ai pas de truc chouchou en fait. Moi, ce que j'aime, c'est le travail. Après, c'est vrai qu'avoir un super bon stylet. Bon, après le plateau, ben, je fais avec ce que j'ai. Et puis... Puis voilà quoi, un jour je craquerai peut-être. J'ai dit que c'était la lettre D. Parce qu'à force de papoter, j'oublie des trucs moi. Ensuite, question suivante.
Comment choisissez-vous votre washi tape ou cover Manda? Alors, bah, les covers, j'en ai pas énorme. J'en ai fabriqué moi-même. Voilà, enfin, je vous montre vite fait. Ils sont pas top, voilà, mais c'est moi, voilà. Donc, je suis une fanat des Gorgers, donc voilà. J'ai fabriqué mes petits aimants à l'hôpital avec mes collègues. L'aimant, il est là. Allez, hop là. Hop. Donc, j'en ai de différents. J'ai du analine aussi, ils sont un peu plus grands. Je les utilise plus pour... s'en mêle. Plus pour les pour tenir mes aiguilles. Après, voilà, enfin, je reçois des petits cœurs comme ça. Pour l'instant, ils sont là. Et le washi tape, ben, je vous ai déjà expliqué. Hein, je choisis pas exclusivement, voilà, ce qui me passe par la tête, puisque de toute façon, je le coupe. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence de couleur entre le Q et le D. Je vous assure que c'est vrai. Vous voyez? Et pourtant, là, c'est bien du D. Donc, je vais regarder au niveau des DMC. Le D, c'est du 798 et le Q, c'est du 3838. Bah, ouais. Bah, du coup... qu'est-ce que j'ai mis là? Bah, c'est bien du Q, pourtant. C'est pas un D. Bon, bah, écoutez... on verra, ça va peut-être se faire à la fin, je sais pas. Ensuite, pour l'instant, ça filme toujours, je suis contente. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je fais. Oui, je suis à ce niveau-là, donc oui, ça va. Vous commencez, je vais essayer de me décaler pour pas que vous ayez cette lumière. Il faudrait que je le coupe, peut-être que ça vous soulagera. Est-ce que vous allez voir suffisamment? Je suis pas sûre par contre. C'est ça vous... oh! Bon, si, vous avez quand même un... ouais, il n'y a rien qui change, en fait. Ouais. Peut-être que si je vous baisse un peu plus sur ce que je suis en train de faire, déjà, vous allez voir mieux. Ensuite, comment vous choisissez? Voilà. Donc, quelles sont les couleurs dominantes que vous choisissez le plus dans les DP? Je dirais bien le bleu. Ma couleur préférée est le bleu. Mais tout dépend du DP en fait. Moi, c'est le DP qui me plaît. Le motif. Et après, bah voilà. S'il y a du bleu, bah tant mieux. Mais s'il n'y a pas de bleu, bah c'est tout. Je veux dire, j'ai fait des Bouddhas, j'ai fait des tigres. Il n'y avait pas de bleu du tout. J'ai fait... bon, si, j'ai fait un loup, il n'y avait que du bleu. Mais j'ai fait un loup sur un ton marron et violet. J'ai fait un Bouddha, ouais, s'il était tout bleu, lui. Bleu et noir. Et un Bouddha gris, rose. Rose mauve. Ouais, enfin, ça dépend, en fait. Ça dépend du motif. J'ai pas, au niveau... j'ai rien de particulier à ce niveau-là. Je choisis pas un DP par rapport à sa couleur. Je le choisis par rapport au dessin, s'il me plaît ou pas, en fait. Ensuite, question suivante. Heureusement qu'il n'y en a pas 1000, parce que je suis une grande babelle. Mais en même temps, ça faisait longtemps que vous ne m'aviez pas entendu. Voilà. Alors... choisissez le plus sur le DP. Oui, ça c'est fait. Ensuite, donne la couleur qui te dissuade d'acheter un diamond painting.
Bon, j'en ai pas, j'ai pas de couleur qui me dissuaderait d'acheter un diamond painting. Bon, bien sûr, si vous me faites acheter un diamond painting où c'est une page blanche, oui, peut-être que je serais... bah, il n'y a pas de déco. Pourquoi voulez-vous que je le fasse? Voilà, je prends de la feuille blanche et roule Albert. Non, à partir du moment où le dessin me plaît, il n'y a pas de couleur qui me dissuaderait de faire le DP. Je pense pas. Enfin, je ne crois pas. Enfin, ça m'est pas encore arrivé en tout cas. Alors, plutôt achat dans les boutiques artistes ou AliExpress ou les deux. Les deux. Je dirais les deux, mais mon porte-monnaie va désespérément aller vers les boutiques genre AliExpress. Ouais, AliExpress, parce qu'il y a beaucoup de gorgers en diamond painting sur AliExpress. Avant, Fansales faisait pas mal de gorgers en carré et ça me plaisait très bien, malgré que c'est des fausses 30 par 40. Mais c'est pas grave, on peut très bien tomber sur des fausses 30 par 40 sur AliExpress. Donc voilà. Moi, j'aime bien prendre mes gorgers. J'ai eu aussi le malheur de commander des fausses analine que je ne savais pas à l'époque. Et bah, j'ai rectifié en prenant dans un de mes cadeaux que mon chéri a bien voulu me faire, une toile de l'artiste chez Oraloa. Voilà. Mais maintenant, apparemment, Analine ne fait plus partie d'Oraloa non plus. Donc, du coup, bah, je ne sais pas, parce qu'après, les boutiques, ils sont très chers. Et moi, ce que j'aime, c'est le plaisir de diamanter. Comme pour la broderie, le plaisir, c'est de broder. Après, voilà. À quelle fréquence faites-vous des achats? Ah bah alors là, c'est quand je peux. Et ben écoutez, ouais, quand je peux ou quand les filles me font craquer sur leur unboxing de DP. Il y en a un peu moins en ce moment, il y a plus de points de croix, mais certaines chaînes, il y a encore pas mal de DP où, franchement, ça donne envie d'y aller. Hein. Puis actuellement, je suis en train de faire un super événement avec Claudette qui est le but de vider notre stock. Donc, comment vous dire que bah, une fois que le stock diminuera, bah, il faudra le remplir. Mon homme vous écouterait, il pèterait un plomb. Non, je pense pas. Non, il est très... il sait que j'exagère pas et il me soutient à fond. Et c'est pour ça que je l'aime. Hein. C'est quand vous avez une personne près de vous qui vous soutient dans n'importe quel délire. Parce que j'ai eu le délire des fleurs aussi, hein, je vous le dis. Hein. Ici, vous pouvez... j'avais fait une petite vidéo pour faire rire Claudette. Je vous assure, vous pouvez lui poser la question. Laissez tomber. Hein. Moi, quand je suis... voilà. J'avais envie de fleurs chez moi. Et bah, j'avais des fleurs chez moi. C'est tout. On va pas se prendre la tête. Après, c'est des plantes. C'est des trucs qui durent. J'ai ma cuisine qui est remplie d'orchidées et je vous assure que il y a eu un moment, j'ai cru que j'allais les perdre à cause de l'inondation, mais sinon ils sont encore là hein, et ils fleurissent encore. Hein. Donc ça va, je m'en sors bien. Donc la fréquence, ben tout dépend en fait, tout dépend. Je sais que quand je suis pas bien, je vais aller tenter de calmer
je sais pas, mes angoisses par des achats. Je sais, c'est à ce moment-là des achats compulsifs, hein, je le sais. Mais je reste toujours sur mon thème et ce que j'achète, je le fais. Donc, même des toiles qu'il y a des moments, j'ai envie de jeter parce qu'ils me saoulent, ils pop. Mais non, je termine la toile. Il n'y en a qu'une que j'ai abandonnée. Hein. Une ou deux, je crois, depuis que je commençais le German Painting. Donc, à quelle fréquence faites-vous des achats? Non, ça c'est fait. Quelle boutique partenariat recommandes-tu et pourquoi? Ben, je dirais, au niveau du German Painting, la Fansels, dans le sens où Fansels, c'est pas cher. Et AliExpress, dans le sens que c'est pas cher. Enfin, toutes les boutiques, en fait, il y a des moments, les German Painting, ils sont vraiment, mais à des prix défiant toute concurrence. Mais si on veut vraiment descendre le prix le plus bas, je vous dirais bien, je vais pas commencer à... De toute façon, j'ai aucun partenariat maintenant, puisque même VIP ne me donne plus signe de vie. Donc, apparemment, personne ne veut de moi sur YouTube, apparemment. Je vais finir par le croire. Mais c'est pas grave. Un autre bleu, plus clair celui-ci. Là, on voit bien une différence. Ben non, ben bon, je resterai sur Fansels pour les tarifs. Et AliExpress pour les choix. Parce que sur AliExpress, écoutez, vous mettez la photo, vous l'avez forcément. Je sais pas comment ils font, mais voilà. Que par exemple chez Fansels, vous m'auriez dit ça il y a quelque temps, ils faisaient des gorgers, j'aurais dit bah que Fansels. Voilà. Là, maintenant, bon, bah, ils arrêtent. Auraloa arrête avec des artistes, en prend d'autres. Ça, c'est des boutiques assez onéreuses. Et on ne peut pas se permettre d'acheter une toile... enfin, en ce qui me concerne, je parle que pour moi. Hein, je parle pas pour les autres. Mais, puisque je ne juge pas... je peux pas me permettre d'acheter une toile tous les 15 jours de chez Auraloa ou une toile de chez DAC ou une toile de chez... il y en a une troisième, mais je... Carat Art. Voilà, là j'en ai aucune. Je vous le dis. Ça colle bien, hein. Une fois qu'ils sont collés, faut pas vous tromper, hein. Ça colle bien. Question suivante. Donc pourquoi? Ben, par rapport au tarif, tout simplement. Et Ali, par rapport au choix. Et des fois, au niveau des tarifs aussi. Ils font pas mal de promos. Mais Fansels, si après, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours y aller. J'ai toujours mon code promo chez Fansels, mais que tout le monde a. Donc du coup... bah écoutez, si vous voulez soutenir ma chaîne, bah utilisez mon code promo et puis sinon, bah mettez le vôtre, hein, puisque je suis sûre que tous ceux qui m'écoutent ont leur code promo et l'utilisent du coup, puisque ça leur fait plus de vues et de commandes du coup et forcément plus de partenariats. Alors, quelle boutique partenariat recommandes-tu? Bah, voilà, hein, c'est ce que je viens de répondre. Une série à regarder pendant une séance d'épée. Oh, j'en ai aucune. Il y a un moment, je regardais des séries. Moi, ce que j'aime, c'est un peu le genre... histoire vraie, enfin histoire vraie, chronique criminelle. Il y avait quoi aussi, tout ce qui squat, SWAT, le SWAT. Je crois que je regardais ça pendant un moment.
Après, tout ce qui est un peu policier, meurtre, ouais, j'ai des goûts un peu bizarres. Mais non, bah, je me dis que il suffit d'allumer sa télé pour voir que je suis pas la seule à regarder, puisque s'ils ont de l'audience, je dois pas être la seule au monde à regarder ça, donc voilà. Donc je ne sais pas quelle série que je pourrais vous proposer. J'en ai aucune là qui me vient à l'esprit là tout de suite. Non, j'en ai aucune. Question suivante. La gourmandise indispensable pendant ta séance d'épée. Ben, en ce moment, ben, c'était Halloween, donc à l'hôpital, on a eu une boîte de bonbons. Mais, ouais, enfin, pas très mangé, mais mon café... mon fameux café cappuccino façon maison, parce que c'est maison, hein, je vous assure, je rajoute la chantilly, je mets du sirop de noisette, et je vous assure que c'est à tomber par terre. Et j'adore ça. Et après, ben, si te déchaîne... Ah oui, il y a la question... Alors, cite quelques chaînes YouTube à regarder pendant nos séances d'épée. Ben, moi, je vais vous dire, hein, il y a Claudette et ses loisirs que je regarde. Il y a Sarah d'épée. Il y a Isa et ses passions. Oh, mais il y en a plein, hein. Il y a plein de chaînes que je peux vous proposer qui font énormément. Il y a Dalicine qui en fait également. Il y a après c'est plutôt Myriam et tout ça, c'est plutôt Point de Croix. Mais il y a beaucoup de chaînes qui regardent, qui font du DP. Et sincèrement, il faudrait aller voir. Vous pouvez très bien regarder ceux qui sont à fond dans le DP, qui n'hésitent pas à aller faire un tour. Mais après, voilà, si vous cherchez vers d'étoiles qui sont bonbons pas chers, faut aller plus sur les petites chaînes, je vous le dis franchement. Parce que, genre, Sarah, bon, bah maintenant, elle a des partenariats avec... Enfin, il n'y a pas que des partenariats, il y a des affiliations. Enfin, bref, je sais plus comment le terme exact. Mais, bon, bah voilà, il y a du DAC, il y a du Oraloa, il y a du Karat Art, un truc comme ça. Voilà. Qu'au départ, que quand j'ai connu, quand elle avait commencé sa chaîne, et que moi, je n'avais pas encore de chaîne, elle avait beaucoup de bonbons pas chers. Voilà. Et après, les gens évoluent. Moi, je pense... j'en sais rien, en fait. Faudrait que ça m'arrive pour savoir ce que je pourrais vous répondre. Mais, sincèrement... oui, je vais pas cracher dessus, hein. Je suis pas débile non plus. Je suis pas atteinte au point de dire, bah non, je vais cracher. Je vais dire, non, j'en veux pas. Moi, je veux du bonbon pas cher. Non, c'est pas vrai. Mais bon, ben... Voilà, ma chaîne, elle est petite. Ça fait pas longtemps que je l'ai ouverte. Et elle n'a pas l'air de prendre autant d'ampleur que je l'aurais cru. Je sais pas, j'ai dû dire ou faire quelque chose qui n'a pas plu. Ou je sais pas. Mais voilà, il y en a, ils font beaucoup moins de vidéos que moi. Et ils ont plus d'abonnés que moi. Je sais pas comment ils font. Je sais pas. Après, c'est vrai que s'ils sont tous copinettes de l'extérieur, ça joue beaucoup. Moi, je suis une fille assez casanière, on va dire, puisque forcément, j'ai une phobie sociale. Donc, voilà. Parler à un téléphone, ça me convient. Parler en face d'une personne ou sortir de chez moi, c'est un peu plus compliqué déjà, hein.
Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire comme chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir celle de Claudette, qui je sais fait du DP. Il y a d'autres chaînes qui font du DP également. De toute façon, il y a Angélique qui fait tous ses loisirs. Donc du coup, je sais que Crochette et tous ses loisirs. Donc je sais qu'elle en fait du DP. Je sais que Dalicine, elle en fait également. Et poser ma question, ma question sera, bien sûr sur le DP, préférez-vous faire du diamond painting, c'est-à-dire une toile, ou préférez-vous faire des objets en diamond painting? Ça, ce sera ma question. Donc, je vais la rajouter. Ça sera la question 14 que je vais noter. Comme ça, je la noterai en plus dans la liste. Donc, préférez-vous faire des toiles? On parle de diamond painting depuis le début. Donc, voilà. Ou des objets. Voilà, ça sera ma question. Et après, je tag ouais, il marquait taguer 2 personnes. Donc, je vais taguer... Angélique, Crochet et tous ses loisirs. Et puis... Dalicine. Parce qu'après, c'est vrai que c'est des petites chaînes et j'essaye de favoriser les petites chaînes. Puisque les grandes chaînes, à mon avis, ils l'ont déjà fait. Et moi, j'aime bien que tout le monde puisse le faire. Donc, tous ceux qui souhaitent faire ce questionnaire, n'hésitez pas. Et j'espère que... ma pensée de voir qu'il y a très peu de gens qui viennent me voir sur ma vidéo ne vous auront pas choqué, mais c'est la vérité. Il suffit de regarder le nombre de vues sur mes vidéos. C'est voilà. J'ai commencé ma chaîne, j'étais à près de 100 vues. Je suis même pas à 30 vues par vidéo. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été ou quelque chose qui ne va pas. Et je pensais qu'on était tous une communauté, qu'on était tous là pour se partager notre plaisir du DP ou du point de croix ou de tous nos loisirs. Hein. Donc, j'essaye de partager. Hein. Donc, je sais qu'il y en a qui sont plus DP, j'en sais qu'il y en a qui sont plus point de croix. Moi, j'essaye de partager. Je fais une vidéo point de croix, une vidéo d'épée pour, voilà, pour satisfaire ma communauté et que, oh pardon, je vous ai bougé. Puisque moi, je fais les deux. Je ne suis pas, voilà, je fais pas que du DP. Je ne fais pas que du point de croix. Je fais les deux. Quand j'ai ouvert ma chaîne, c'était Lily et ses loisirs. Donc, il y en avait plusieurs. Il y a certaines personnes que je remercie énormément de me suivre depuis le début. Et de me soutenir vraiment dans mon aventure. Après, j'ai pas fait ça pour avoir des milliers de followers ou des milliers de vues. Non, j'ai pas fait ça pour ça. Mais un petit geste, ça vous coûte rien. Enfin, franchement, je sais pas comment vous expliquer ça, mais... moi, je viens vous voir et même si votre toile ou votre DP, sur le moment, je n'aime pas trop parce que on n'a pas tous les mêmes goûts. Les goûts, les couleurs sont dans la nature.
ben, je vais quand même vous mettre un pouce parce que j'ai vu votre vidéo et je vous dis je suis passée par là, je vous mets un emoji et je vous soutiens dans votre objectif de votre chaîne. Et voilà, j'espère que j'aurai pas fait fuir le peu d'abonnés que j'ai avec ce commentaire. Mais c'est ce que je pense. J'ai déjà beaucoup de choses à gérer à la maison. Et je me dis que ben si j'en parle pas maintenant, j'en parlerai jamais. Donc voilà. En tout cas, j'ai été ravie, en tout cas en ce qui me concerne. Hein, voilà. J'espère que ça vous aura plu aussi. J'ai été ravie de faire cette vidéo avec vous. Ça m'a fait du bien de revenir et d'avoir pu faire au moins 1 heure de vidéo. Je pourrais pas faire ça à chaque fois, je le sais, je préviens. Je remercie encore énormément tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me mettent des petites emojis, du soutien tout simplement, un soutien indéfectible, parce que franchement c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Moi j'ai déjà eu le plus beau cadeau, j'ai rencontré des gens que j'aurais pas cru possible un jour et que je m'entends super bien avec ces personnes et bah pour moi c'est tout gagné quoi. Après que ma chaîne elle puisse évoluer, bah, j'en serais encore plus ravie, mais moi j'ai déjà tout gagné et je remercie à certaines personnes qui se reconnaîtront bien sûr de me soutenir à 100% dans mes délires, parce que si on m'écoute, je vous assure que je pars au quart de tour. Vous savez, il y a l'événement que je fais avec Claudette. J'ai un événement que je prévois de faire en janvier sur le Point de Croix. Enfin, j'en ai pas encore. Il faut qu'on en rediscute avec Claudette. Mais voilà, Claudette, elle me soutient à fond de cale depuis le début. Je l'en remercie. Et voilà. Et elle le sait très bien que toutes ces vidéos, ils sont regardés, ils sont vus, et tous ceux qui écoutent cette vidéo voient bien que voilà. Il y a des moments, je le marque même, n'hésitez pas à venir visiter ma chaîne, et après, j'ai pas de réponse. Enfin, bah ouais. Alors, c'est bien de dire merci, de soutenir vos chaînes, mais soutenez les petites chaînes aussi, ce serait bien. Qu'on puisse tous montrer des super trucs sur nos vidéos et de pouvoir s'éclater parce que ben c'est un plaisir à la base. Voilà, c'est pas une corvée, donc moi je me satisfais de ce que j'ai. Voilà, bah écoutez, sur ce je vais vous laisser, je vous remontre le dessin, voilà, qu'on est en train de travailler. Je l'avancerai au fur et à mesure et puis quand il sera terminé, je ferai un short ou une petite vidéo pour vous montrer le rendu de cet objet. Je ne sais pas quand je pourrai faire une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, tout simplement, sur cette vidéo. Merci encore Claudette pour ce tag et je mettrai tous les liens en barre d'infos de toutes les chaînes que j'ai plus ou moins citées parce que je me souviens plus de tout ce que j'ai cité. Mais je vais essayer de trouver le moyen de réécouter et de tout noter pour pouvoir en oublier aucune. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, à commenter cette vidéo, à partager. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera un grand plaisir. En tout cas, encore 1000 merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde et prenez soin de vous.